Bonjour, Madame El Haïry, Sarah El Haïry, vous êtes donc secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, secrétaire d'État chargé de la jeunesse et de l'engagement. Alors avec vous, on va revenir sur les solutions qui ont été apportées ou proposées par le gouvernement pour répondre à la crise des jeunes. La crise des jeunes, ça veut dire celle des étudiants, mais aussi ceux qui ne sont pas forcément en études actuellement. Euh, pour aller rapidement, vous avez développé à peu près trois axes majeurs. Un service civique étendu. Deuxième, un jeune, une solution, le site du gouvernement. Et puis, les repas à 1 € pour les boursiers et les non-boursiers. En tout cas, c'est les trois mesures principales. Sauf que les étudiants, en tout cas ceux qui peuvent en bénéficier, ils vous disent, c'est bien les repas à 1 €, mais ça ne nous nourrit pas forcément. Un jeune, une solution, il y en a qui n'ont pas de solution. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a rapporté. Et puis le service civique, c'est bien, mais on n'a pas forcément tous le temps d'en faire un de service civique. Donc, est-ce que pour vous, les réponses qui ont été apportées, que vous avez apportées, elles sont suffisantes? Vous savez, cette crise, elle dure depuis 11 mois. Et les conséquences de cette crise, elles sont multiples. Elles sont économiques, elles sont sociales, elles sont morales, elles sont également dans l'énergie qu'on met. Et donc, les réponses, elles sont multiples. Il n'y a pas une réponse ou une solution magique parce que ce dont on avait besoin en mars, eh bien, ce n'est pas ce dont on a besoin en novembre ou aujourd'hui en février. Et c'est pour ça aussi que le plan Un jeune, une solution, qui est porté par 7 milliards d'investissement pour notre jeunesse, a évolué au fur et à mesure de cette crise et il a apporté des réponses au fur et à mesure. Très concrètement et de manière assez cash, quelles sont les solutions, en tout cas les principales? Il y a des jeunes qui sont étudiants, il y a des jeunes qui cherchent du travail, il y a des jeunes qui sont en situation de précarité et il y a des jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Pour ceux qui sont dans la plus grande des précarités, la réponse, elle a été le doublement de la garantie jeune. C'est quoi la garantie jeune? Eh bien, c'est cette solution qui permet aux jeunes d'avoir quasiment 500 €, c'est 497 € par mois, mais également un accompagnement humain pour lever tous les freins, logement, mobilité, et puis surtout avoir cette énergie grâce au soutien des uns et des autres. Comment on y accède? En poussant la porte de la mission locale. Ça, c'est pour répondre à la grande précarité. De l'autre côté, nous avons des étudiants qui sont dans une situation difficile. Ça fait longtemps qu'ils sont en visio. Ils en ont un peu marre, en fait, de faire 8 heures, 9 heures de cours à distance. Et eux, ils vivent plusieurs choses. Déjà, ils vivent l'isolement. Ils vivent la fatigue, presque des fois le ras-le-bol de cette période qui dure longtemps, parce qu'ils ont mis beaucoup d'énergie. Et ils vivent pour certains, en plus, des difficultés financières parce que leurs parents les aidaient et qu'ils ne peuvent plus parce qu'ils avaient des jobs d'été ou des jobs pendant leurs études, ou encore, ils faisaient des saisons pour se mettre un peu d'argent de côté. Cela, eh bien, les réponses, elles sont multiples aussi, soyons très honnêtes. À la première question de « mes parents ne peuvent plus m'aider », on a réouvert les bourses, par exemple. Ce qui est assez nouveau. C'est-à-dire qu'avant, si tu n'étais pas éligible à la bourse, aujourd'hui, tu peux refaire une demande et on regardera l'évolution, la situation de tes parents et y répondre. On a aussi créé un fonds d'urgence exceptionnel qui permet le versement de 500 € par mois à chaque jeune qui en a besoin et qui n'était pas boursier. Ça, c'est assez nouveau parce qu'il y a des situations qui ont évolué. Pour ceux qui, aujourd'hui, par exemple, ont eu besoin d'accéder à la question alimentaire, on a tous vu ces images d'étudiants qui font la queue devant des associations d'aide alimentaire. La réponse, elle est à plusieurs niveaux. Est-ce qu'il faut aider les associations qui aident les étudiants? Bien sûr que oui. Bien sûr qu'il faut continuer à les aider parce que chacun apporte une réponse à son niveau. Donc, on aide d'abord les associations qui aident les jeunes et de l'autre côté, on ouvre les restaurants universitaires et on crée ce repas à 1 €. Mais pas un seul repas et que pour les étudiants. Ça a aussi évolué. C'est pour tous les étudiants qui en ont besoin peuvent bénéficier. Ça, c'est l'évolution aussi des conséquences de cette crise. Mais c'est aussi l'évolution de la manière de manger au restaurant universitaire. Pourquoi? Parce que les jeunes disaient, eh bien, avant, je n'avais pas le droit d'aller à l'université, donc aujourd'hui, tu peux manger à l'intérieur du restaurant universitaire. Il y a aussi le développement des plats à emporter. C'est juste un exemple. Pourquoi manger à l'intérieur? Parce qu'une des conséquences aussi du mal-être des étudiants, c'est le fruit de l'isolement. Donc, comment tu réponds à ça? Tu réponds à ça en permettant le retour sur les bancs de la fac, pour d'abord les plus fragiles dès janvier, et ensuite pour tous les étudiants, et ça a été porté par le président de la République. De l'autre côté, c'est aussi, et je sais que c'est plusieurs réponses, mais parce qu'il y a plusieurs solutions, et c'est en fait la multiplicité des réponses qui permet de répondre un peu, trouver les accompagnements qu'il faut, c'est aussi dire, vous savez, il y a des étudiants qui sont aujourd'hui, qui n'ont plus le moral, et d'autres qui sont vraiment dans une situation plutôt de déprime.
deux réponses. Le soutien des associations qui font, par exemple, de l'écoute. Moi, j'ai été voir des assos comme Nightline, par exemple, ou des campus à Rouen ou à Bordeaux, où les étudiants te disent, moi, j'ai besoin de partager. Alors, il faut déjà soutenir ça, c'est ce qu'on fait. Et de l'autre côté, par contre, pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement médical, on a créé le chèque psy. Parce qu'un des freins, c'était que les étudiants, ils n'avaient pas les moyens d'avancer l'argent pour aller voir un psychologue. Mais ce n'est pas que ça. C'est le chèque psy plus le renforcement des psychologues sur les campus. Je sais que là, les réponses que je vous donne, elles sont par exemple et par petits bouts, mais parce que cette crise, elle a provoqué plein de conséquences à plein d'endroits et à différents moments. C'est pour ça qu'il n'y a pas la réponse magique. Mais moi, j'accepte au contraire de challenger et de faire évoluer au fur et à mesure les réponses dont les jeunes ont besoin, parce qu'ils sont extrêmement divers. Oui, c'est très intéressant. Je vais rebondir là-dessus. Vous parlez des difficultés financières tout à l'heure et vous venez de dire qu'il n'y a pas de réponse magique. Pourtant, à droite comme à gauche, et c'est important de le souligner, par exemple Rachida Dati ou encore Boris Vallaud, vous avez vu la proposition de loi du PS qui était qui n'était pas forcément la même, parce qu'effectivement, certains proposent une aide, d'autres l'ouverture du RSA, mais globalement, on est sur proposer une enveloppe à peu près de 500 euros pour un jeune, pour un étudiant, pour faire face aux difficultés financières. Pourquoi la République En Marche, pourquoi le gouvernement n'a pas voulu aller sur ce terrain-là, d'une ouverture du RSA, ou en tout cas d'un revenu de crise, comme un peu un chômage partiel pour les jeunes? Parce qu'en fait, on l'a créé. En réalité, c'est ça la réalité. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est le développement et l'élargissement de la garantie jeune universelle. C'est quoi la garantie jeune universelle? C'est ces fameux 500 euros. Mais tu ne dis pas que la seule réponse à cette situation de crise, et on vient de le voir ensemble, c'est pas simplement 500. C'est 500 euros, bien sûr, plus l'accompagnement humain nécessaire. Moi, je crois à cette force-là. Et c'est pour ça que si tu es étudiant et que tu veux avoir ton Crous, tu as les 500 euros parce que tu es étudiant et c'est le fonds d'urgence. C'est la réévaluation des bourses et l'ouverture des bourses à des étudiants qui n'avaient pas accès. Mais de l'autre côté, des jeunes qui ne sont pas étudiants et qui ont besoin aussi de cette aide financière, c'est la mission locale qui le fait. Mais c'est aussi, et là, c'est pour le coup avec Pôle emploi, si tu étais jeune et que tu faisais des saisons et que tu n'as plus cet argent-là et donc tu as besoin d'aide, c'est par exemple le versement de l'aide exceptionnelle qui va jusqu'à 900 euros pour tous ceux qui avaient l'habitude de faire des saisons pour mettre de l'argent de côté. Vous savez, moi je pense que dire que le seul problème de la jeunesse, c'est la question du RSA, on se trompe. C'est d'une certaine manière vouloir se débarrasser en disant « bon, j'ai fait ça, ça suffit ». Pas du tout. Moi je crois à l'absence de rupture. Et chaque jeune qui en a besoin, en fonction de la situation, doit avoir une réponse. Et c'est mon job, mais c'est aussi en fait, le job que porte tout le gouvernement. C'est pour ça que si tu es étudiant, eh bien, c'est par le Crous. Si tu es à la recherche d'un emploi, c'est par Pôle emploi. Si tu es en galère, c'est la mission locale. Mais il n'y en a pas un qui est mis de côté. Et donc, si on va jusqu'au bout de la démarche, dire que la seule réponse, c'est le RSA, c'est se tromper. Au contraire, en fait, on a mieux. Alors, ça porte plusieurs noms, c'est vrai, mais le plus important, c'est qu'il n'y en ait aucun qui n'ait pas de réponse, qui n'ait pas de solution. Et qu'on ne lui dise pas, eh bien, écoute, on t'a ouvert le RSA, ça suffit, c'est largement suffisant. La meilleure manière de lutter contre la précarité, la meilleure manière de lutter contre la pauvreté aujourd'hui, c'est l'insertion sociale et l'insertion professionnelle. Et c'est pour ça que le plan Un jeune, une solution, c'est aussi des boosters pour que les entreprises, elles recrutent. Vous savez, dans cette période de crise, c'est 1,2 million de jobs qui ont été créés avec des CDD longs de plus de 3 mois ou des CDI. C'est 550 000 missions et contrats d'apprentissage. Mais c'est aussi 245 000 aujourd'hui services civiques. On en parlait tout à l'heure sur comment je fais quand je suis étudiant et que je n'ai pas beaucoup le temps. C'était ça le sujet. Oui. Comment je fais? Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé aujourd'hui la forme de la mission de service civique en disant, avant, il y avait une contrainte qui était 24 heures par semaine. Effectivement, faire 24 heures par semaine d'engagement plus ses études, c'est galère et c'est pas facile. Donc, on a fait quoi? On a enlevé cette règle hebdomadaire. On a dit que le volume horaire d'engagement doit avoir lieu sur toute la durée de la mission, qui dure entre 6 et 12 mois, qui permet d'avoir une indemnité de 580 à 680 euros par mois pour un engagement sur son campus, par exemple, auprès des associations étudiantes ou dans des missions d'intérêt général, parce que c'est associations et collectivités. Donc, avoir un revenu, qui est une indemnité entre 580 et 680, mais aussi l'adaptation des horaires, parce que tu peux faire 8 heures, 9 heures par semaine, et pendant les vacances universitaires, en
faire plus tant que la mission est faite. Ça, c'est une adaptation très réelle du service civique dans le cadre de cette crise. Oui, alors justement, moi je voulais revenir sur les initiatives des associations. Vous les avez pointées tout à l'heure, les associations étudiantes, les missions locales. Il y a aussi des grandes sociétés, des médias. Vous avez peut-être entendu parler M6 RTL qui a fait un appel aux dons pour le secours populaire à cause de ces fils qui ont choqué un certain nombre de personnes, de Français, de voir ces fils d'étudiants sans pouvoir se nourrir correctement. Est-ce que pour vous, ces images et surtout toutes les initiatives privées qui ne sont pas de l'État, pour vous, ça ne révèle pas une carence, une certaine forme de carence dans la réponse qu'a apporté le gouvernement? Vous savez, moi je crois en une chose, c'est la convergence des énergies. Moi je crois que pour être à la hauteur de la jeunesse et à la hauteur du moment que on est en train de vivre, tout le monde peut apporter quelque chose, quelle que soit ta situation. Si tu as une entreprise, eh bien oui, tu peux. Tu peux t'engager en ouvrant des stages. Tu peux t'engager en recrutant des jeunes de moins de 26 ans ou des étudiants. Tu peux également prendre des apprentis. Ça, c'est une manière de s'engager. De l'autre côté, si on parle des médias, c'est partager, diffuser l'information des solutions. Parce que cette crise, en fait, elle nous a poussé à faire beaucoup de dispositifs, à mettre beaucoup de moyens. Mais il y en a tellement que, eh bien, il se trouve qu'il y a un jeune sur deux qui ne sait pas à quoi il peut prétendre en fait comme aide. Et donc, c'est un drame. Tu mets des dispositifs, tu les finances, mais s'il ne sait pas qu'il peut s'en saisir, alors c'est un problème. Du coup, en fait, quand on a vu ces images, évidemment, ça fait mal aux tripes, en fait. C'est pas acceptable, on est la France. Enfin, c'est comment on fait pour continuer à accompagner ces assos qui accompagnent. Moi, je suis très fière d'être à leur côté, parce que oui, ils apportent des réponses, et que tant qu'on les aide, elles peuvent continuer à aider des étudiants. Et on a été plus loin. Avec ces assos, oui. Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des représentants, par exemple, des Crous, qui viennent pendant les distributions alimentaires pour dire aussi aux étudiants qu'ils peuvent aujourd'hui refaire leur demande de bourse, qu'ils peuvent venir demander l'aide d'urgence du fonds d'urgence, parce que ça, les étudiants, ils ne le savent pas pour un certain nombre d'entre eux. Je vous interromps simplement par rapport à ça. Vous me dites que par rapport à tout ce que vous venez de nous exposer à l'instant, sur les dispositifs, il n'y a pas un problème entre le fait qu'il y ait toujours des fils, toujours des étudiants, voire même plus nombreux. Certains disent dans les associations, ils sont encore plus chaque semaine, alors que pourtant, vous venez de me dire que le gouvernement mettait les moyens. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le dispositif? Pas que. Il y a ceux qui ne connaissent pas les dispositifs et donc c'est notre job de l'accompagner, de le diffuser et c'est grâce aussi à des émissions comme celle qu'on est en train de faire aujourd'hui qui exposent en fait les solutions. Pourquoi? Parce que typiquement, un étudiant qui pensait que la bourse, quand elle lui a été refusée parce que la situation de ses parents était celle d'il y a 11 mois, ne peut pas redemander. Ça, typiquement, c'est une réponse assez nouvelle. Et aussi, un autre point, et pour le coup, moi, celui-là, j'y crois. Vous savez, il n'y a pas de maternité ou de paternité pour lutter contre ces crises et ces conséquences. Moi, je crois que l'État, il doit mettre les moyens financiers, il doit mettre les dispositifs en place. Mais la réponse à cette crise, c'est d'abord une solidarité entre nous. Moi, j'ai vu des jeunes, et c'était à Rouen, je crois, de mémoire, qui ont créé, par exemple, une agora et qui n'existait pas, une épicerie solidaire. Comment ils ont réussi à faire ça? C'est parce qu'il y a des services civiques qui sont financés par le gouvernement, qui ont pu se mobiliser, c'était des jeunes. Mais la banque alimentaire, elle a donné les denrées alimentaires. Mais qui a donné les denrées alimentaires? Des entreprises qui ont fait des dons. Et aussi, plus de 100 millions qui ont été investis par l'État pour aider. Eh bien, moi, vous savez, je crois à l'intelligence collective. Je crois que dans cette période de crise, on peut tous faire quelque chose. Et plus on fait, plus on accompagne, plus on s'en sortira. Je ne crois pas à la baguette magique qui dit « Eh bien, c'est facile, il faut juste faire ça ». Ce n'est pas vrai. Je crois au contraire à tous mettre en fait, du bon côté et donc continuer à proposer. Et c'est pour ça que le plan Jeune Solution de mars, eh bien, ce n'est pas celui d'aujourd'hui parce que les conséquences, elles se déploient et elles se développent et donc les réponses évoluent en même temps. Deux questions très rapides pour terminer. La semaine dernière, votre collègue Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a lancé une émission sur Twitch. Il a reçu des influenceurs, Enjoy Phoenix notamment, qui a parlé de diplôme en carton. Les étudiants ont lancé un hashtag à la suite étudiant pas influenceur pour critiquer justement le gouvernement, que le gouvernement ait reçu des influenceurs et pas des étudiants. Est-ce que vous arrivez, vous, au gouvernement, vous, tous les jours, et même, par exemple, Gabriel Attal, à quand même dialoguer avec les jeunes, à discuter. Le fait que, vous voyez, vous rendiez compte qu'aujourd'hui, encore beaucoup ne connaissent pas les dispositifs, est-ce que vous ne dites pas que le gouvernement a un peu perdu le fil avec les jeunes, avec les étudiants aujourd'hui? Vous savez, depuis mon entrée au gouvernement, c'est-à-dire en juillet dernier, moi, Oui. toutes les semaines, je suis 3 jours par semaine sur le terrain,
avec des jeunes de plein de situations différentes, sur des campus avec des étudiants, dans des entreprises quand ils sont en alternance, des jeunes qui sont dans des assos parce qu'ils s'engagent. Et je crois que la réponse, elle se fait sur le terrain avec eux. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut démultiplier les canaux? Bien sûr que oui. Vous pensez qu'il faut faire l'économie de parler à tous ceux qui peuvent diffuser l'information et la rendre accessible? Je crois qu'il ne faut pas. On n'a pas le luxe de se dire, eh bien, je choisis. On démultiplie les actions. Moi, mon job, il est de dire, de faire, d'écouter et de trouver des solutions pour les jeunes. Qu'elles soient diffusées sur les réseaux sociaux, qu'elles soient diffusées par les presses spécialisées, qu'elles soient diffusées par des émissions comme celle que vous êtes en train de faire, le plus important, c'est qu'elle arrive à celui qui en a le plus besoin. Donc, des étudiants, moi, j'en vois toutes les semaines parce qu'il se trouve que c'est le cœur de mon engagement, c'est le cœur de ma mission gouvernementale. Mais je le fais où? Je le fais dans les restaurants universitaires, je le fais dans les campus, je le fais dans les assos, en allant les voir, en comprenant qu'est-ce qui freine et de quoi ils ont besoin, mais aussi en disant, ben oui, ils font des super belles choses. Et c'est en les écoutant qu'on trouve jusqu'à la finesse. C'est une sorte... je crois en fait au contact direct. Donc, est-ce qu'on doit continuer à démultiplier les canaux de communication? Oui, parce qu'à chaque fois qu'on touchera un jeune supplémentaire qui aura une information, eh bien, ça va dans le bon sens. Et c'est pour ça qu'on a lancé le site unjeune-une-solution.gouv.fr où on met les différentes solutions à cette crise et on continue à en parler pour qu'il n'y en ait pas un qui ne puisse pas trouver son chemin. J'ai une dernière question, vous répondez rapidement parce que vous avez un rendez-vous juste après. Vous dites pas, vous étiez, vous l'avez dit, député encore jusqu'à cet été, vous êtes rentré au gouvernement cet été. Vous vous dites pas, avec tout ce qui se passe, avec regardez les remarques encore que vous pouvez vous prendre sur les réseaux sociaux, on vous a reproché, par exemple, vous avez fait un débat avec Hugo Travers, on vous a dit que vous étiez un peu déconnecté ou que c'était un ton qui n'était pas forcément le bon. Enfin, voilà, tout ce qui va avec d'être exposé au gouvernement, vous vous dites pas qu'est-ce que je suis allé faire dans cette galère d'aller au gouvernement, de rentrer en pleine crise au gouvernement, surtout pour s'occuper des jeunes. C'est pas une galère. En vrai, est-ce que la situation, elle est facile? Elle est facile pour personne. Elle n'est pas facile pour les jeunes. Elle n'est pas facile pour les étudiants. Elle est facile pour personne. Cette pandémie, elle nous a tous bousculés. Est-ce qu'aujourd'hui, je me sens utile? Oui. La réponse, oui. Parce que, en fait, je suis juste sur le terrain. On est juste en train d'essayer d'apporter des solutions parce que c'est un engagement fort, parce que c'est mon engagement. Moi, je viens du monde associatif, je viens du syndicalisme étudiant, j'étais engagée à la fac et je crois que mon job aujourd'hui, eh bien, c'est d'apporter des solutions, de créer les connexions nécessaires et puis de continuer à essayer de faire. Est-ce que tout est parfait? Non, il n'y a pas de perfection. Par contre, est-ce qu'on peut améliorer? Moi, je crois que oui. Et c'est pour ça que je pense que ça sera jamais trop de parler, d'améliorer les réponses, d'écouter ce qu'ils font et ceux qui se rendent compte qu'il y a des choses qui peut-être ne sont pas hyper simples à mettre en œuvre. Et plus on sera dans cet échange honnête, direct, plus on accepte aussi la critique, plus on améliore. Moi, ma seule mission, eh bien, c'est d'améliorer et d'être dans l'action. Donc, franchement, c'est ça mon job. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. J'espère que voilà, ceux qui pouvaient ne pas connaître les solutions, on en a appris plus avec vous. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.